Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre présence. Alors, nous allons faire un tirage général énergétique. Nous allons checker la météo énergétique en toute collectivité pour notre communauté que j'adore et que j'apprécie énormément. Et donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, par quoi je commence ? Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais tirer les cartes différemment. Alors pour vous, vous me direz si ce genre de tirage vous plaise. Mais j'ai envie de changer un peu. On va faire au feeling. En tout cas, sachez que je suis au top niveau aujourd'hui pour les messages que j'ai à vous transmettre. Nous allons faire un tirage qu'on gardera en mémoire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça va être un tirage mémorable celui-ci. Il y a des énergies de changement en toute collectivité. Hein. Et il y a des énergies de jalousie aussi. Donc faites bien attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez de votre développement personnel, de votre ascension, de votre réussite, de vos acquis, etc. Bon, on commence le tirage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, vous savez, vous me dites, vous voulez voir les cartes et tout, mais j'essaie de vous faire voir les cartes, mes chéris. Sauf que parfois, c'est vrai que c'est pas évident. Et je ne sais pas comment me positionner avec le micro et le PC, donc je fais de mon mieux. Néanmoins, que vous voyez les cartes ou pas, voilà, moi, vous ne pouvez pas voir forcément ce que je vois, même si j'essaie d'expliquer un maximum. C'est aussi une question de ressenti. Bon, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous et qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc là, vous êtes là et c'est votre maison, vous êtes chez vous, quoi. Qu'est-ce qui se dirige vers vous dans les jours à venir quand vous serez chez vous? Donc c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, je vais faire différemment. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie féminine, c'est la polarité féminine qui se trouve en chacun d'entre nous. Que ce soit homme ou femme, nous avons deux polarités, masculine mais aussi féminine. Bon, on voit que vous-même, vous allez vous mettre en action. C'est-à-dire que vous allez faire du rangement déjà. Il y a un petit désencombrement qui doit s'effectuer en urgence dans votre maison. Il y a aussi des pourparlers au sujet d'une récolte. Il y a des documents aussi qui se dirigent vers vous au sujet d'un nid officiel, au sujet du fait de nidifier, d'acheter, d'investir. Vous discutez d'ancrage, de stabilité avec deux personnes. Une femme et un homme pensent à votre stabilité et à votre ancrage. Ça pourrait être vos parents, vos amis, voilà, vos enfants. Vous discutez d'une stabilité d'ancrage avec une femme et un homme. Et de bonnes nouvelles qui se dirigent vers vous en ce qui concerne cette fameuse stabilité que vous souhaitez construire. Ce qui vous intéresse, c'est finalement d'être harmonieuse, d'avoir une vie harmonieuse
qui a du sens et qui prend forme dans la vie, que tout ait un sens. Et il y a une nouvelle chance qui se dirige vers vous. Mais comme je vous ai dit, il y a des vipères, faites attention dans ce fameux parcours où vous allez évoluer. Faites attention aux jaloux. Il y a beaucoup de jaloux dans votre entourage. Il y a beaucoup de jaloux, de frustration, d'immaturité chez ces personnes. Et donc on est toujours dans le flou. En tout cas, il y a une personne qui souhaite communiquer avec vous, un cavalier, qui est frustré et qui souhaite l'engagement, le bonheur, la stabilité avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est très intéressé par l'engagement. Il y a quelqu'un de très intéressé par l'engagement. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui a des sentiments pour vous. Il y a deux personnes qui ressentent l'envie pressante de faire avancer la relation, l'histoire, la connexion. Pour sortir du célibat et créer un couple qui s'épanouit, etc. Il y en a un qui a des obstacles avec des finances, des obstacles avec des transferts d'argent, un genre d'entrepreneur, peut-être. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui souhaite l'engagement, la stabilité, le fait de nidifier avec vous, et qui est très angoissé, qui prépare une sorte de plan, on dirait. Et il y en a un autre qui a des sentiments pour vous aussi, et qui est déprimé, c'est-à-dire que les sentiments sont là, l'amour est là, le cœur est là, l'envie d'avoir cette chance avec vous aussi, l'envie de se stabiliser, mais il y a trop de problèmes aussi dans sa vie à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas simple du tout dans la vie de cette personne. Il y a des énergies de déprime, de dépression, de fatigue émotionnelle. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour lui, qui va lui permettre finalement de choisir le chemin. Et c'est finalement le chemin du bonheur, le chemin de l'épanouissement, le chemin du fait de se dire je sors des déprimes, je sors des angoisses et j'avance pour m'épanouir. Donc il y a quelqu'un c'est une grosse prise de conscience. C'est une énorme prise de conscience. Et il y a une personne qui est rusée aussi, qui est un renard, qui pense à vous. Avec qui c'est mort, c'est terminé. Ça, c'est une énergie d'ex. Il y a un ex qui pense à vous, avec qui c'est terminé. C'est une personne rusée, pas très orthodoxe, avec toujours une mentalité un peu toxique, un peu étouffante, un peu bizarre. On se croit toujours plus malin que les autres, mais on finit par se rendre compte que non, en fait. Les rapports humains, ce n'est pas être plus malin que l'autre ou se penser plus malin que l'autre. Et donc cette personne reste comme ça dans cet environnement de « Ah, moi on ne m'embobine pas, je suis plus malin que les autres. Oui, mais il y a cette solitude, cet enfermement chez cette personne.
donc, de ce que j'ai compris, il y a 3 personnes qui s'intéressent à vous. 3 personnes qui sont dans vos énergies. Une nouvelle personne qui essaye de vous atteindre, qui a l'impression que vous êtes assez inaccessible et inatteignable, et qui veut tout faire pour vous atteindre. Une autre qui a des sentiments pour vous, qui est déprimée, qui est aussi voilà, entourée de vipères, et c'est compliqué de clarifier. Et une troisième personne qui fait partie de votre passé, avec laquelle c'est terminé, et qui est dans un environnement et dans une façon de voir les choses qui est très étriquée. C'est une façon de voir les choses qui est très... C'est petit de voir les choses comme ça. C'est une vision petite de ce qu'on peut se représenter d'un contexte, on va dire. C'est simplifié pour ne pas se poser de questions. C'est cette catégorie de personnes, cet ex. On ne se pose pas de questions, on a l'impression qu'on est plus malin que les autres, mais en fait on ne sait pas pourquoi. On se ment juste à soi-même et on fait avancer la pilule. Et la troisième énergie, on a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est très attaché à vous, qui a beaucoup d'affection pour vous, qui souhaite aussi avoir une chance. Bon. Comme je vous le disais, ça va être un tirage sympa aujourd'hui et on a eu beaucoup de messages. Je vais mettre un peu de parfum. En tout cas, si vous souhaitez une séance individuelle pour faire votre bilan énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une prise de rendez-vous. Il reste quelques places pour cette semaine. Profitez-en. Et voilà, soyez organisés, parce que quand vous m'envoyez des mails, vous êtes tout le temps pressés. Mais voilà, il faut être organisé pour qu'on puisse être organisé et puis vous prendre rapidement, etc. Il faut nous aider à vous aider, n'est-ce pas? Alors. On va encore faire utiliser un autre jeu et je vais faire aussi différemment. On va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous. Vous êtes la personne principale. Voilà. Vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chéris? Peine et travail. Donc, on a une période de peine, de travail, de concentration qui se dirige vers vous. Une phase aussi de changement, de déménagement, de changement de travail, de mutation. Voilà, ce genre de choses. Feu, départ. 3, 2, 1, partez. Vous allez décoller. Vous allez démarrer dans la réalisation de vos objectifs. Beaucoup d'envie, d'énergie de se réaliser. Donc vous allez vous réaliser. Vous allez aussi déménager, changer de poste, changer d'emploi, je ne sais pas, mais en tout cas, déménagement, investissement, décollage éminent, tout ça c'est pour vous, ça se dirige vers vous. Il y a une carte de décès, c'est la mort de quoi? D'une bonne dame, vous allez entendre parler du décès d'une bonne dame. Il y a une bonne dame en voyage qui va décéder apparemment.
Bon. Il y a un mariage. Vous allez être courtisé par quelqu'un. Vous allez aussi formaliser avec cette personne, parce que vous allez épouser cette personne. Je vous ai dit que ce tirage, il serait mémorable. Certaines personnes d'entre vous, je le souhaite à tout le monde, j'espère que ça parlera à un maximum de mes abonnés. Vous savez que je vous adore tous autant que vous êtes. Mais il y a des vénards dans le tas qui tombent sur ce tirage. Vous allez vous faire courtiser comme jamais. Vous allez vous faire courtiser comme on ne vous a jamais courtisé par quelqu'un. Que vous allez finir par l'épouser et formaliser votre lien. Mariage, juridiction, après le fait d'être courtisé. Vous allez être courtisé intensément par quelqu'un. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Cette personne va vous courtiser jusqu'à vous amener à la mairie et que vous soyez enfin à ses bras. Enfin être sa femme ou son époux. Eh ben, dis donc, oh là là. Un gain exceptionnel se dirige vers vous aussi. Vous apprendrez la mauvaise nouvelle quand vous serez chez vous, dans votre salon, dans votre maison, le décès de cette bonne dame. Gentleman. Il y a aussi un gentleman qui va être mis au courant du décès de cette bonne dame. Oh non, j'aime pas voir ce genre de choses. Prison. Vous voyez le mariage, l'engagement comme une sorte de prison. Vous voulez le succès en amour, vous voulez la relation amoureuse. Mais le mariage, vous avez l'impression que c'est une sorte de prison, que ce n'est que peine et travail. C'est rigolo. Ce que vous voulez le grand bonheur, vous voulez le succès en amour, vous voulez tout ça. Mais quand vous allez vous préparer à vous marier avec cette personne, vous allez avoir les chocottes, vous allez avoir peur parce que vous allez vous dire « Oh, c'est le mariage, c'est la prison, c'est que de peine et que de travail, je dois déménager encore, reprendre mes affaires. » Voilà, il va y avoir une transformation radicale dans votre vie parce que vous allez dire oui à une personne qui va vous courtiser jusqu'à vous amener à signer, à porter son nom et être un couple. Et ça sera un énorme bonheur, un véritable succès. Et vous aurez peur. Vous aurez l'impression que c'est une prison dorée, même si elle reste dorée, ça reste une prison. Ouais, donc votre communauté va être mise au courant du décès de cette bonne dame, la pauvre. Ouais. Et il y aura de la paperasse à régler, des trucs en lien avec un partage, avec une communauté, un tribunal. Ouais. Des personnes qui seront désespérées de par la perte de cette bonne dame. Mais ça générera un héritage. En tout cas, vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous. Il y a un cadeau qui se dirige vers vous. Il y a aussi un homme qui a une petite fille qui pense à vous. Vous êtes très occupé par votre vie et vos occupations et vous allez être de plus en plus occupé. Faites attention à ce qu'on ne vous vole pas quelque chose ou à ce qu'on ne vous dérobe pas quelque chose. Là, vous êtes vraiment préoccupé par vos occupations. Votre première préoccupation, c'est votre développement personnel, le fait de décoller, d'avoir une phase de travail abondante et de générer de l'argent et de se sécuriser. C'est votre priorité.
Une jeune fille riche qui pense à vous, un message inquiétant, une personne qui pense à vous, vous êtes dans toutes les pensées de cette personne. C'est quelqu'un qui est préoccupé par ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez penser, etc. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, jusqu'à vous entendre lui dire oui. Aujourd'hui, j'ai un tirage, je vous ai dit que le tirage serait mémorable avant même de le commencer. Il y a un énorme changement pour des personnes qui va s'opérer. Je vous souhaite le meilleur, mes chéris, mais il y a des personnes qui vont décoller. Alors, on va faire un peu de tarot. Vous êtes insatisfaite, il y a des énergies d'insatisfaction. Je peux comprendre vos énergies d'insatisfaction. Il y a des énergies aussi d'inquiétude, c'est-à-dire que parfois vous vous sentez inquiet ou inquiète. Il y a ce mécontentement que vous pouvez ressentir. Mais bon, on vous dit qu'il va y avoir bientôt des événements de célébration, de fêtes, de joie et de prospérité. Allez-y, profitez-en. Vous allez avoir des invitations. Il y a des invitations qui se dirigent vers vous pour plus de sorties entre amis, avec de la famille, etc. Profitez-en pour sortir des énergies d'inquiétude et d'insatisfaction. Profitez des invitations qui se dirigent vers vous. Et vous allez avoir une invitation d'un chevalier de coupe. Donc vous avez un chevalier de coupe qui se dirige vers vous. Et vous avez aussi un chevalier d'épée. Je vous ai dit, il y a deux énergies qui vont communiquer avec vous et qui souhaitent avoir de vos nouvelles. Regardez. Toujours cette reine de Pentacle, elle se retrouve au milieu. Vous êtes toujours dans des énergies où vous êtes au milieu de deux énergies. Un chevalier d'épée qui souhaite revenir, discuter avec vous, avoir une conversation, prospérer. Et un autre qui souhaite vous charmer. Vous êtes dans deux énergies toujours. Deux personnes pensent à vous, deux personnes vont vous parler, vont vous écrire. Vous allez avoir deux invitations. Cinq de coupe. La roue de la fortune. L'impératrice. L'as d'épée. Et la lune. Bon. En ce qui vous concerne, vous avez décidé finalement de voir la vérité en face, votre propre vérité, ce qui vous permet finalement d'avancer dans votre vie en ce qui concerne vos envies et vos envies d'évolution. C'est une vérité qui est vôtre. Où finalement vous faites face à ce qui vous arrange, à ce qui ne vous arrange pas, à vos défauts, à vos qualités, à ce que vous devez changer en vous pour que votre vie soit améliorée. Il y a cette phase. Et vous avez aussi des décisions à prendre en lien avec le fait de continuer des relations ou de les couper. Et vous avez envie de suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition. Et vous n'allez pas accorder une chance à n'importe qui. Hein. Ça va être très serré. Il y a quelqu'un qui veut vous conquérir, qui veut vous inviter à le voir, qui veut vous inviter à passer du temps avec lui, à lui donner une chance. Il y a cette personne qui se montrera très
généreuse, très serviable. Voilà, vraiment aux petits soins. Vous allez voir quelqu'un, vous allez aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous inviter, ce chevalier d'épée, et vous allez lui dire que vous voulez accorder une chance. Et donc vous allez voir cette personne. Cette personne se montrera très généreuse et très serviable, très accueillante. En ce qui vous concerne au niveau de votre travail, il y a de l'avancement. Trois de Pentacle, on avance, on collabore, on avance, on crée de la matière, on travaille pour son désir. Donc ce qui est voilà, normal d'être récompensé. Mm. Vous allez rester déterminé, l'as de bâton. Il y a cette détermination chez vous, cette endurance, etc., qui fait que vous avancez, quelles que soient les circonstances. Vous pensez que votre avancement est votre priorité et vous avez bien raison. Et comme je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui est très intéressé par vous, le roi d'épée et le chevalier d'épée. Il y a cette énergie, cette envie de vous avoir, de vous posséder, d'être avec vous, de vous montrer sa motivation, de quoi il en retourne dans sa vie professionnelle aussi, qu'il est votre chance, que vous êtes la sienne. Mm. Et c'est très sérieux, hein. C'est une offre très sérieuse. Une nouvelle offre, quelque chose de nouveau. Mm. Pour le 10 de coupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut tout faire, vous montrer voilà, ses talents, de quoi il en retourne, comment il se comporte, comment est sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, et il vous apportera, cette personne, beaucoup de choses, hein. Et c'est une véritable chance, hein. C'est quelqu'un qui a raison de vous voir comme une chance, et il est une chance pour vous, et vous êtes une chance pour lui aussi. Mais vous avez une autre personne qui veut la même chose. Vous allez avoir deux offres. Vous allez avoir deux offres. J'ai toujours ces énergies de deux offres. Ouais. Mais il y en a un, vous allez lui briser son cœur. Il sera pendu et perdu, triste. Voilà. Quand vous aurez choisi, parce que vous allez choisir votre roi d'épée, votre chevalier d'épée avec lequel vous allez prospérer, les choses avanceront, on prospère, il y a de la reconnaissance, de l'avancement au niveau de la carrière, du concret, de la motivation, de bonnes énergies, beaucoup d'intuition, beaucoup de chance, de l'abondance, de la paix, de la tranquillité, de la compréhension. On se saisit, on se comprend, c'est fluide, naturel, et puis on s'aime. Et on sait finalement qu'on est chanceux d'être l'un avec l'autre. Donc il y a ce côté, vous allez vous rapprocher fortement de ce roi d'épée, ce chevalier d'épée dans les jours, les mois à venir, hein. Il y a vraiment un rapprochement de deux personnes qui va se faire, qui va éjecter une tierce personne qui est dans votre vie. Parce que la deuxième personne, c'est votre bagage à vous. Et là, vous allez éliminer ce bagage et ce poids pour... voilà. Titulariser quelqu'un. Vous allez titulariser quelqu'un et quelqu'un va vous titulariser. Vous vous titulariserez l'un l'autre. Et vous allez avoir quelqu'un de très généreux, de très délicat, de très subtil, d'adorable, de serviable, de dans la compréhension, pas dans le jugement, dans la motivation, dans l'endurance, dans la créativité.
Et là, vraiment, la roue de la fortune bascule dans votre chance. Je vous ai dit que ce tirage allait être différent, je le sentais avant même de tirer les cartes. Quelque chose va basculer, mais dans le bon sens, avec ce roi d'épée, ce chevalier d'épée, où finalement on prospère, on avance. Et ce roi de bâton, ben, c'est mort pour lui, hein, parce qu'il va être remplacé, il a les énergies du 10 d'épée. Il aura laissé passer sa chance de faire sa vie avec vous. Vous allez choisir un roi d'épée. Et ce roi de bâton, bah pour lui, c'est un véritable désastre. Ce n'est que destruction. Il restera pendu. Quels que soient les efforts qu'il fera, il restera triste. Toujours en indécision, toujours en croisement de chemin, toujours perdu, toujours confus. Il est immature. Alors que la personne que vous allez choisir et qui va vous choisir, on est dans la générosité d'âme, on est dans l'intuition, on est dans la chance, on est dans la générosité, on est dans l'abondance, dans la famille, dans la sécurité. C'est autre chose à vivre, c'est une qualité de vie qui est meilleure que vous allez avoir avec ce roi d'épée qui fera toujours preuve d'assertivité, de fiabilité, de dévouement, de dévotion, de compréhension dans les moments les plus complexes. Et vous allez laisser quelqu'un, voilà, dans son désespoir, que de n'avoir finalement la vie que va avoir cette énergie de roi d'épée, de roi de chevalier d'épée et de roi d'épée. Exactement, regardez. Vous allez vous engager avec quelqu'un. Mariage. L'énergie de la grande prêtresse et l'impératrice que vous êtes allez être porté vers votre personne naturellement. Tout va se débloquer. Le cycle de la chance est dans votre sens. Il y aura des efforts qui seront faits de part et d'autre. Et là, on bascule vers des énergies d'envie de vivre ensemble, d'être un couple, de formaliser, de se titulariser, de se marier, de faire un projet ensemble. Je savais que ce tirage allait être différent et mémorable. Et vous allez laisser quelqu'un voilà, derrière, dévasté sur votre passage. Votre progression, voilà, fera du mal à quelqu'un en particulier. Alors, vous reconnaîtrez qui est cette personne. Hein. Ça vous parle. Si ça vous parle, vous reconnaîtrez la personne. De toute façon, cette personne vous verra vous engager, prospérer, vous marier avec une autre personne et avancer dans votre vie. Et dans votre progression, vous laisserez cette personne KO. Exactement, regardez, j'ai la tour qui se retourne. La tour et la mort. Pour la personne que vous allez laisser derrière. Vous allez laisser cette personne dévastée, détruite, décomposée, choquée. Parce que vous allez vous marier. Vous allez faire votre vie avec ce roi d'épée. Un engagement familial dans la continuité, dans la matière, dans le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, et dans une abondance totale, archi absolue, en sécurité, je vous dis pas. Il y a les énergies du 6 de Pentacle, regardez. C'est quelqu'un qui veut tout faire pour vous faciliter la vie et pour vous accueillir dans les meilleures conditions dans sa vie, dans votre relation. Alors vous imaginez le degré d'attention que cette personne va vous porter. Je pense que vous ne l'imaginez même pas. C'est quelqu'un qui est très très attentionné, vous allez être comme dans une bulle de coton, vous allez être dorloté par cette personne comme un enfant. Et vous allez laisser une personne derrière qui va vous regretter avec des énergies de tour, de mort,
de dépression, d'encombrement psychologique, de confusion, d'immaturité, dans des énergies toxiques de matériel, d'argent, alors qu'on a une personne qui va tout gagner parce qu'elle va vous conquérir par l'humour, par les événements marquants, par sa générosité d'âme, par le fait de travailler avec vous, dans le fait d'apprendre à vous connaître davantage, à travailler ensemble sur vos frustrations, etc., pour les transformer énergétiquement. Et là, on va véritablement vers la possibilité d'un mariage, d'un engagement, d'un bonheur infini. Donc il y aura un partenariat, un mariage, une vie ensemble. Et vous laisserez une victime derrière vous. Quelqu'un qui vous pleurera pendant très très longtemps, hein. Voilà mes chéris pour le tirage du jour. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Comme je le disais, ce sont des tirages en toute collectivité sur YouTube. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique pour accomplir enfin votre transformation et le changement dans votre vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation privée et je me ferai un plaisir de vous aider à radicalement transformer votre environnement et surtout votre avenir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.